Bonsoir, cette chronique tournera encore alentour des abeilles. Nous avons vu l'abeille domestique, son mode de vie. Nous allons voir maintenant qu'il existe beaucoup d'autres abeilles. Nous allons essayer de savoir quelle est leur importance dans le monde vivant, dans notre monde. La question est donc, quelle est exactement leur importance pour le monde végétal et leur rôle majeur dans notre vie? Cette question serait celle qui a provoqué la phrase célèbre et fausse attribuée à Albert Einstein. Si les abeilles disparaissaient, l'homme ne leur survivrait que pendant 4 années. Bien sûr, cette phrase est erronée, elle est totalement arbitraire et jamais le grand savant ne l'aurait prononcée. Mais surtout, aucune analyse, aucune étude de l'impact des abeilles sur le monde vivant ne prouve sa véracité. Nous allons voir maintenant leur rôle et son importance colossale dans le monde vivant. Nous parlerons maintenant des abeilles au sens large, appelées en latin les apidées. Pour mémoire, rien que dans notre hexagone, plus de 1000 espèces sont présentes. Toutes sont des butineuses. Pour se nourrir, elles récoltent dans les fleurs épanouies le nectar et le pollen. Pour se nourrir. Et ce faisant, elles pollinisent et fécondent les fleurs. Cette fécondation est nécessaire pour permettre la reproduction des plantes, le développement des fruits, la maturation des graines. Fruits et graines que nous consommons souvent. Certaines abeilles sont solitaires. Elles ne vivent que quelques mois. Leur descendance, bien protégée pendant l'hiver, va éclore ou se réveiller au printemps suivant. Cependant, bien qu'on les appelle abeilles solitaires, elles peuvent vivre en petits groupes. Quelques individus, jusqu'à plusieurs dizaines, alors que nos abeilles domestiques sont plusieurs milliers dans une seule ruche. Ces abeilles, qu'elles soient minuscules, comme les osmies, ou qu'elles atteignent plusieurs centimètres, comme les gros xylocopes violets que vous connaissez sûrement, se nichent dans des refuges pour l'hiver. Ceux-ci sont creusés dans la terre, dans le bois, dissimulés sous les écorces des arbres, parfois dans un recoin bien caché de nos maisons. Et cela jusqu'au retour de la belle saison et de la floraison. Les nids où vont se développer les jeunes sont aussi variés que variables en forme, en taille, en matériaux de construction. Certaines espèces peuvent pondre dans un tube creux d'un diamètre inférieur à 1 cm, comme les petites osmies dont je vous ai déjà parlé. Les femelles fécondées de ces espèces protègent leurs œufs dans ces petits tubes, garnissent de nectar et de pollen l'intérieur du tube afin que les larves se nourrissent pendant l'hiver, et d'autre part, elles prennent la précaution de mettre un bouchon très hermétique, laissant passer seulement l'oxygène de l'air, pour protéger les larves jusqu'à l'éclosion de la saison suivante. La nouvelle génération sortira du tube sans difficulté pour se reproduire et recommencer le cycle. D'autres de ces apidés utilisent un terrier abandonné. Parfois, ils creusent la terre, tels les bourdons terricoles que vous connaissez, qui ont de riches couleurs, une pilosité très très brillante et que vous voyez voler en été. Ils constituent une colonie qui vivra du printemps à la fin de l'été. Celle-ci rassemble plusieurs dizaines d'individus. Des ouvrières qui nourriront une reine fertile sortie de son hivernage et assureront le développement des jeunes butineurs et celui des jeunes reproducteurs pour que la nouvelle génération se développe, passe l'hiver à l'abri, tout au moins les femelles, et assure ainsi la pérennité de l'espèce l'année suivante. Dans la prochaine chronique, nous verrons comment ces abeilles, que nous avons rapidement évoquées, réalisent les noces des fleurs
comment le monde végétal a besoin de ces insectes pour survivre et pour se reproduire, et également pour nous nourrir. À bientôt.